Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et les cancers, bonjour, on est parti pour votre horoscope pour juin 2021. Je vais mettre les cartes en place et je vous explique petit à petit ce que je vois. Alors, ici, nous avons quelles sont les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois, quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous attendez de ce mois de juin. L'abondance. Bon alors il y en a qui veulent peut-être justement, qui ont travaillé et qui ont envie de voir le fruit de leurs efforts, porter leurs fruits. Ça pourrait être vraiment là d'ordre financier, à proprement parler. Je pense que pour beaucoup de cancers, c'est plutôt des investissements d'ordre financier très légaux, très clairs. Ça pourrait aussi nous parler de projets, de voir si des projets ont été validés. Par exemple, construction d'un bâtiment ou rénovation d'un bâtiment. Est-ce que la mairie a accepté le projet? Ce genre de choses. Mais on est je vois de l'immobilier aussi, peut-être des actions ou des choses en lien avec l'immobilier que vous avez mis en place et que vous avez envie de voir fructifier, pouvoir acheter votre première maison, votre premier appart. Ou il y a une idée par rapport à vouloir en fait pouvoir créer, si vous voulez, constituer un héritage qui pourra servir à vos proches et peut-être même aux prochaines générations. Donc on voit qu'on veut créer un espèce de patrimoine pour sa famille ou pour son avenir en fait. Ouais, nouveau départ avec le 4 de denier, c'est vraiment ça. Comme on dit, pay attention, on porte attention. L'intention est vraiment focalisée sur très clairement sur votre porte-monnaie et ce que vous êtes en train d'établir au niveau financier ou ce que vous êtes en train de monter au niveau projet personnel, qui sont de toute façon en lien avec qu'est-ce que vous allez pouvoir débloquer sur le plan matériel et financier. Là, c'est très clair. C'est marrant parce que les cartes se parlent, vous voyez, c'est comme si on voit là le petit fou sur son petit balai et on voit, c'est comme si là elle tend sa main vers la planète et là c'est comme si on avait un gros plan de elle touche la planète. Donc vous touchez du doigt quelque chose, je pense, que vous avez en tête ou que vous vouliez mettre en place depuis longtemps. Si c'est sur le plan sentimental, c'est comme si on arrivait enfin à pouvoir arriver à quelque chose de satisfaisant au niveau peut-être d'une personne qui nous intéresserait et que on arrive enfin à aborder une relation qui commence enfin à vraiment démarrer comme il faut, comme il se doit, un projet qui est bien lancé. Il y a cette notion de toucher du doigt ce qui a besoin d'être vraiment soit transformé, soit on va dire démultiplié quoi. Donc les finances, ça a l'air d'être enfin, il y a quelque chose par rapport à vos finances qui sont centrales dans ce tirage et qui ont l'air en plus d'être bien aspectées. Ah, pas pour tout le monde apparemment. Parce que le 7 de bâton, ça veut nous dire que vous avez envie de vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation. Donc il faut voir si ça part de la peur, pourquoi, d'où vient cette peur, si elle est vraiment fondée, si elle n'est pas fondée. Et on vous dit que peut-être faire preuve de plus d'ouverture et de plus de laisser aller, de générosité dans votre relation à l'argent et qu'est-ce que vous injectez dans vos projets, ça pourrait peut-être être quelque chose à envisager pour vous. Ouais.
On voit bien que vous voulez faire les choses au mieux pour votre. Il y a vraiment une idée de, on ne le fait pas que pour soi, on le fait pour soit sa famille ou soit notre nous du futur où on se dit ah, quand j'aurai dans 10 ans ou dans 5 ans, je me remercierai d'avoir fait ça. Donc là on vous dit ne soyez pas non plus, ne tombez pas dans une forme de paranoïa, protégez et sécurisez vos investissements et là je vois pas d'ombre au tableau sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Au contraire, ça va plutôt être potentiellement exponentielle. Après, s'il y a des petites chicaneries, des petits problèmes au niveau justement de de gens au niveau de la famille qui ne vous soutiennent pas, qui ont pas assez de part, nanani, nanana, qui vous envient, qui vous font culpabiliser. Là, c'est à vous de savoir aussi mettre des limites et vous respecter vous en fait. Hein. Ce qui doit être éliminé ou retiré. La peur de sortir du moule. Pour vous, ce qui a vraiment à laisser de côté et à vraiment laisser tout court pour que vous puissiez avancer plus sereinement, c'est qu'on voit que vous mettez en place des projets peut-être au niveau pro assez ambitieux ou que vous avez en tout cas des aspirations assez ambitieuses et que tout le monde ne va pas forcément raisonner avec ce que vous faites et que tout le monde dans votre entourage ne va pas forcément comprendre qu'est-ce que vous faites. Et là, on vous dit, c'est d'assumer justement de faire les choses peut-être à votre manière, peut-être de façon un peu plus osée que certains ne l'auraient fait, et de se dire que finalement ce qui compte c'est ce que vous faites et la façon dont vous le faites. Si ça marche pour vous, ça marche pour vous. Peut-être que ça marcherait pas pour Pierre, Paul ou Jacques, mais ça marche pour vous. Donc faites et fonctionnez en fonction de ce qui marche pour vous, pas forcément de ce que les autres feraient ou ne feraient pas. 6 de bâton, c'est ça. 8 de coupe. 3 d'épée. Donc vous vous libérez. Hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut mettre le paquet sur justement tout ce qui va être dans le matériel ou de pouvoir justement débloquer des fonds pour quitter l'ex-mari, quitter la boîte qu'on n'aime pas, quitter l'entreprise avec laquelle on bosse, avec qui finalement on n'a pas des valeurs communes, de pouvoir permettre à ses enfants de changer d'école s'ils sont par exemple ils subissent je sais pas du harcèlement scolaire, pour pouvoir s'offrir une meilleure vie en fait. Et là on vous dit faites ce qui est bon pour vous. C'est vraiment ça, avancez. 8 de coupe, c'est on est en quête de la 9e coupe, donc on est en quête d'autre chose. Si vous êtes en quête d'autre chose, c'est que ce que vous savez, que ce que vous avez atteint, vous l'avez atteint, qu'on va arriver à un plateau, qu'il faut aller, il faut déjà commencer à prévoir l'avenir maintenant vous. Il faut déjà préparer le prochain pas, le prochain palier. Ce qui doit être pris en compte, le soutien. 6 de denier. Attendez, ça c'est quoi? Ah oui, c'est ça, 6 de bâton, 6 de denier, tempérance. Ce qui doit être pris en compte, c'est d'être bienveillant avec vous-même et de voir qu'en fait, les choses vont se faire de façon... la transition va se faire petit à petit. Là, on vous dit que... C'est comme l'exemple qui me vient, c'est comme quand on a eu peut-être affaire à une forme de précarité, qu'on a toujours eu des moyens limités, qu'on vient peut-être d'une famille qui justement n'avait pas vraiment beaucoup de ressources, et de nous lancer boum le projet, le truc qui marche du feu de Dieu, et on passe en fait, on est obligé un petit peu de transgresser l'ordre établi entre gros guillemets, parce qu'en fait on est en train de dépasser le statut social de notre propre famille, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir de finalement du cadre on pourrait dire de l'aquarium dans lequel on était pour passer dans une autre, c'est comme si on était dans le bac à sable et là on passe au terrain de jeu taille réelle adulte. Il y a une notion ici de dépasser sa condition d'une certaine manière. Alors c'est pas que financier, ça peut être aussi au niveau de conviction religieuse, de façon de faire que vous allez peut-être transgresser ou faire différemment de ce que votre famille vous a transmis, et de se dire que ça va prendre du temps en fait de vraiment s'ajuster à un nouveau train de vie, à une nouvelle façon de vivre, à une autre culture, à une autre façon de faire, et on vous dit de vraiment faire preuve de faire les choses en bonne intelligence quoi, de prendre le temps d'écouter les autres, d'écouter vos besoins, et il y a une grande emphase qui est mise sur la communication, de pouvoir bien communiquer clairement ses besoins et ses demandes aux autres pour pas qu'il y ait de quiproquo et que vous puissiez faire cette transition le plus on va dire agréablement possible. La vie intérieure, vie émotionnelle, la confiance, le 4 de bâton, le battleur. Donc oui, vous êtes vraiment en train de vous poser. Je sais pas, vu que j'ai pas fait les précédents mois, si ça a été un peu
à patauger dans la gadoue, la panade, mais on voit que là, vous avez retrouvé votre équilibre, votre fermeté, votre solidité, votre ancrage, votre axe, et que maintenant, on est vraiment dans la phase, je me mets en action, toutes les cartes sont entre mes mains, je sais ce que je veux consolider des choses, que ça soit pour moi ou pour les autres, et il y a une notion, l'aspect familial est très présent ici quand même, hein. Et puis c'est comme un jeu vidéo, si on passe les étapes, mais on ne grille aucune étape. Donc les transitions se font de façon finalement relativement fluide. Donc c'est pas mal. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait ce petit battleur. Un 4, encore. Donc là, attention de ne pas tomber dans une forme de rigidité, hein. C'est bien d'être discipliné, mais il n'y a peut-être pas au point d'être rigide. Mais on voit que vous posez des fondations solides et que vous avez foi en vos projets. C'est ça, vous croyez en vous. Vous croyez en vos projets, vous croyez en vous. Vous croyez en ce que vous lancez. Vous êtes dans une démarche assez conquérante, somme toute assez conquérante. Faire attention à ne pas se retrouver blasé et à pas tomber dans l'appel du gain et du plus. Et au final, c'est comme un puits sans fond qu'on ne peut pas remplir. C'est d'avoir quand même une capacité à pouvoir nourrir la gratitude et la reconnaissance pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous êtes en train de construire déjà là maintenant. Au niveau de la vie extérieure, action concrète, vie matérielle, l'extérieur, le foyer, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de succès dans ce que vous faites. Alors en fonction de votre cas, remettez dans le contexte, mais on sent vraiment ça donne envie d'être avec vous, quoi. On a envie de vous côtoyer, on a envie de passer du temps avec vous. Vous êtes un peu dans une énergie où presque tout ce que vous touchez pourrait potentiellement se transformer en or. Donc on est dans quelque chose qui attire, qui est chaleureux, qui attise. La convoitise aussi peut-être un peu, mais je vois rien de bien méchant. Mais en tout cas, on vous admire. Il y a beaucoup d'émulation autour de vous. On parle de vous, ou en tout cas, vous êtes au centre peut-être des conversations de certaines personnes dans l'entourage, et on voit qu'il y a une vraie forme d'admiration. Donc je pense que les gens admirent ce que vous êtes en train de créer, même si certains ne vont pas vous dire franchement de prime abord qu'ils adhèrent à ce que vous faites, mais ça impose le respect. Même si on n'a pas de sympathie, on aura le respect s'impose de lui-même en fait. As de feu, le pendu. Vous allez de toute façon réussir à débloquer tout ce qui jusqu'à présent était en latence. Donc de toute façon, ce mois-ci, rien ne vous arrête. Clairement, hein, pour les cancers, c'est ça. Rien ne vous arrête et vous êtes vraiment infatigable et vous allez aller au bout de ce que vous vous êtes fixé. Donc si vous êtes ascendant Capricorne, j'ai envie de vous dire jackpot, parce que là de toute façon, rien ne vous arrêtera. Donc vous êtes décidé et vous allez aller au bout. Donc à voir ce que ça donne d'ici à la fin du mois de juin, du coup, sur quoi ça évolue. Le conseil pour vous, pour ce mois de juin, du coup, pour les cancers. Honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. Et je pense que vous l'avez. Santé. J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme. Au niveau des messages de mon oracle maison, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, j'ai pas fait la bonne technique pour vous. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça comme ça. On nous dit, il y en a une qui s'est retournée, non? Ou j'ai halluciné. Révocation des vœux karmiques. Donc ça, on va y venir pour voir ce qu'il faut peut-être travailler pour débloquer les derniers résidus qui vous empêchent d'avancer dans la matière. On a ranger, faire du tri dans sa vie. Non-droit au bonheur. Mais ça, je pense que vous l'avez dépassé. Vous êtes en train de dépasser ça, justement. On a pas à pas, donc c'est ça. Mettez pas la charrue avant les bœufs. Allez-y vraiment par étapes et respectez les étapes. Ne bâclez pas. Boussole. Donc je pense que vous vous êtes guidé de toute façon, on nous le dit ici. Vie antérieure. Respiration. Intention d'autrui. Donc on a vu, même si les autres ne sont pas réglo, irréprochables, vous soyez-le pour vous et de toute façon ça jouera en votre faveur. Sentiment de solitude duquel vous êtes en train de sortir, j'ai l'impression.
Au niveau du vœu, on a vu les vœux à révoquer, révocation de vœux. Quel vœu à révoquer pour les cancers en juin? Le plexus solaire, vœu, révocation du vœu, annulation du vœu de sacrifice, libération de la blessure d'humiliation, porter de la couleur jaune, allumer des bougies jaunes ou s'entourer de choses jaunes et travailler sur la planète Mars, voir dans votre thème astral dans quel signe est le Mars, parce que le Mars c'est le drive, c'est justement ce feu sacré, cette volonté d'avancer. Donc savoir dans quel signe c'est, ça pourra vous apprendre à appréhender comment pouvoir justement être dans l'action en vous respectant. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose pour vous, mais non, on a tout fait, les cancers. Bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Pour la partie sentimentale, ça se passe sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Et puis, si vous envisagez de me soutenir et d'aller voir ce que je propose sur Patreon, je vous y retrouverai avec grand plaisir. Et je vous souhaite un très très joli mois de juin, les cancers. Prenez soin de vous.